bienvenue et bonjour à la dernière semaine des camps d'été Eureka. Je m'appelle Madame Fatima, donc j'ai présenté déjà quelques ateliers avec vous. Donc il y a des prénoms que je reconnais. Donc aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui, ça sera sur des reliefs en mouvement. Donc je vous invite à vous connecter sur Nearpod. Donc Nearpod, je vous ai mis le code. Donc vous avez deux connexions à faire. Donc la première sur Nearpod et puis ensuite vous pourrez rejoindre le Kahoot qu'on fera à la fin. Donc il y aura un Kahoot d'environ 10 questions. Là, c'est bon, vous m'entendez, je pense, hein? Tout le monde m'entend? Bon, oui, ça va, tout le monde m'entend. Donc, je vais voir combien est-ce qu'il y a de participants. Donc là, il y a 18. Alors, vous pouvez toujours rejoindre vous pouvez toujours rejoindre la présentation à tout moment. Donc, le code d'accès, ça sera FSWNZ. Donc, on va commencer avec une question. Qu'est-ce qui fait que la Terre est en mouvement? Qu'est-ce qui fait? Alors, les personnes qui n'ont pas pu se joindre au Nearpod, vous pouvez toujours répondre sur le clavardage. Qu'est-ce qui fait que la Terre C'est quoi le phénomène qui fait que la Terre est en mouvement? Vous avez un questionnaire qui va s'afficher sur Nearpod et vous allez pouvoir répondre. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi le phénomène? Il y a un nom particulier du phénomène qui fait que la Terre est en mouvement et donc justement, il y a les reliefs qui se créent, il y a tout ce qui se passe, tout ce qui crée des mouvements sur Terre. Alors, vous pouvez répondre sur le clavardage ou bien rejoindre la présentation Nearpod et répondre comme Shirley You vient de le faire. La pression. Alors, il y a un mot en particulier. Je ne sais pas si vous l'avez fait pour les élèves de... Donc là, j'ai des élèves de 10 à 13 ans. Donc 4, 5, 6e année, 7e année, 8e année. La rotation. Le soleil fait la Terre en mouvement. Le soleil. Oui, le soleil, il a un rôle important. Les nuages. Les plates tectoniques. Alors, on y est presque. On y est presque, Khadija. On y est presque. Ce n'est pas les plates, les plates. On va le faire en français. Khadija, on y est presque. Alors, j'ai... donc, il y a des étudiants que je vais devoir retirer. Parce qu'on ne peut pas avoir des... On ne peut pas avoir des... Alors, faire très attention. C'est pas parce qu'on fait une diffusion en direct. Donc là, ça va être important ensuite, surtout que vous allez retourner à l'école bientôt. Faire très attention à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux et ce qu'on dit. Là, en l'occurrence, on ne peut pas mettre certains termes. Donc, faites attention à ce que les pseudos que vous utilisez ou même les mots que vous utilisez. Alors, très bien. Alors, on y est presque. Khadija, c'est les plaques tectoniques. Alors, c'est quoi la tectonique des plaques? Ce n'est pas les plates, c'est les plaques. Alors, les plaques tectoniques sont des morceaux de lithosphère découpés. De la même manière qu'un puzzle, dont le bord est constitué de failles, de dorsales, de rythmes et de fosses océaniques. Donc, la lithosphère, c'est l'enveloppe rigide de la surface de la Terre. Donc, elle comprend à la fois la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur. Donc, vous avez vu, si vous voyez, si on coupe la Terre, on transvase la Terre, on va avoir différentes couches. Et la lithosphère, c'est l'une des couches supérieures. Donc, la lithosphère est coupée en petits morceaux qui sont comme des puzzles. Et c'est ça qui provoque donc la tectonique des plaques. Elle se déplace de quelques centimètres par an
entraînant la formation de zones de divergence et de zones de subduction et de zones de collision. Donc, c'est ça qui va faire que la Terre est en mouvement. À un moment donné, il va y avoir des divergences, elles vont s'éloigner, subduction, elles vont passer l'une en dessous de l'autre, et il va y avoir des moments de collision parce qu'elles sont en mouvement, ces plaques-là. La surface de la Terre est en mouvement constant. La Terre compte actuellement 7 continents. Toutefois, il y a 250 millions d'années, ces 7 continents ne formaient qu'une seule et énorme masse terrestre, un supercontinent appelé Pangée. Donc, regardez la première image. Avant, il n'y avait pas de séparation avec les océans, les mers, tout était collé ensemble. Il y a 250 millions d'années. Puis ensuite, peu à peu, vous avez vu, comme on avait dit, là, les continents, avec la tectonique des plaques, ils se déplacent, et donc ils se déplacent et ça a formé le monde actuel. D'après l'avis des scientifiques, les continents actuels pourraient se regrouper de nouveau dans 100 millions d'années. Donc, imaginez, dans 100 millions d'années, on aurait de nouveau la Pangée, un seul continent. Un seul continent, il n'y aurait plus toutes ces séparations liées aux océans ou aux mers. Les plaques tectoniques de la Terre se déplacent d'environ 2,5 cm par année. C'est peu à première vue, mais après des millions d'années, cela représenterait bien des kilomètres. Alors, on va voir une vidéo qui va nous expliquer à quoi ça ressemble la tectonique des plaques. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Notre Terre est un gigantesque puzzle formé de pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres et qu'on appelle plaques tectoniques. On compte une quinzaine de plaques tectoniques de taille très variable. Les plaques les plus importantes sont les suivantes. La plaque pacifique, la plaque indo-australienne, la plaque africaine, la plaque antarctique, la plaque eurasiatique, la plaque nord-américaine, la plaque sud-américaine. D'autres sont plus petites, comme la plaque Nazca, la plaque Caraïbe ou la plaque arabique. Comme on le voit, les frontières des plaques ne suivent pas le contour des océans ou des terres. Ces endroits où deux plaques se rencontrent sont très instables, car les plaques bougent et c'est là que se produisent les tremblements de terre et qu'apparaissent les volcans. Grammarly does more than catch errors. Donc, c'est ça qui va donner des surfaces en mouvement. La tectonique des plaques est l'ensemble des mouvements des plaques sur la Terre, tels que la collision, l'éloignement ou le frottement. Le magma, donc là, vous voyez en bas du manteau terrestre, on a du magma, est en mouvement circulaire constant. Ainsi, le magma qui se trouve près du noyau, très chaud et léger, monte tranquillement en surface, alors que le magma près de la surface se refroidit et durcit et replonge en profondeur. Ces mouvements de convection entraînent des plaques tectoniques et provoquent différents types de mouvements. Donc, vous avez vu, le magma est en constant mouvement, ce qui fait que ça va entraîner aussi le mouvement de la lithosphère qui est au-dessus. Alors, il y a 3 mouvements. Il y a l'éloignement. L'éloignement des plaques tectoniques, ces deux plaques tectoniques peuvent s'éloigner l'une de l'autre sous l'effet du magma qui monte à la surface. Ces plaques seront alors qualifiées de divergentes. L'éloignement des plaques se déroule principalement dans les fonds océaniques. Le magma devient alors solide et forme une longue chaîne de montagnes sous-marines qu'on appelle les dorsales océaniques. C'est au niveau des dorsales océaniques que se forme la nouvelle croûte terrestre et que les océans se forment et s'élargissent. Le deuxième mouvement, c'est le frottement. Le frottement des plaques tectoniques, c'est les plaques, lors de leur mouvement, peuvent frotter les unes sur les autres. Elles glissent alors parallèlement l'une contre l'autre. Le frottement produit une grande quantité d'énergie qui peut provoquer d'importants tremblements de terre. Donc, c'est au niveau du frottement qu'on va avoir les tremblements de terre. Et enfin, la collision. La collision des plaques tectoniques, deux plaques peuvent se rapprocher et entrer en collision.
on les qualifie alors de convergentes. Ce mouvement entraîne souvent la formation de montagnes et la création de failles. Lors de la collision de deux plaques, la plaque la plus dense, donc la plus lourde, plonge dans le manteau où elle fondra alors. Elle fondra, donc elle fondra, ça veut dire elle va fondre, alors que la plaque la moins dense demeure à la surface. Cette rencontre est nommée zone de subduction. Du magma peut sortir de la croûte terrestre à ces endroits, ce qui provoquait la formation de volcans. Donc évidemment, ces mouvements sont très lents. Ça prend des milliers et des milliers, voire des millions d'années pour qu'une montagne se forme, pour qu'un volcan se forme. Mais là, on est capable aussi de dire à quel endroit les scientifiques, donc on a les géologues, les géomorphologues, ils sont capables d'identifier à quel endroit il y a des zones de subduction, de collision, de frottement ou d'éloignement. Donc, ils sont capables de définir comment va évoluer la surface terrestre. Et on sait aussi que avec tout ce qui se passe avec les précipitations et les mouvements qui se passent au niveau de l'atmosphère, ça peut aussi réduire, par exemple, les montagnes. On se rend compte que les montagnes montent, mais elles peuvent aussi disparaître avec justement tout ce qui se passe au niveau de l'atmosphère. Alors, on va voir ici comment se produit, donc comment naît un volcan, qu'est-ce qui se passe lors des mouvements des plaques. Pendant longtemps, on a cru que les plaques qui composent la croûte terrestre flottaient sur les roches en fusion, un peu comme un gâteau sur de la crème. Nous savons maintenant comment ces plaques apparaissent et disparaissent. Prenons une casserole d'eau sur le gaz. L'eau chauffe et remonte à la surface. Là, elle se refroidit et redescend. C'est un peu ce qui se passe dans la Terre avec les roches en fusion que l'on appelle aussi magma. Allons maintenant au fond de l'océan Atlantique. Ici, deux plaques se rencontrent. Dans cette faille s'infiltre le magma venu de l'intérieur de la Terre. Au contact de l'eau, il refroidit et se transforme en croûte terrestre toute neuve. Mais comme la Terre ne grandit pas, il faut bien que la croûte ancienne disparaisse quelque part. Allons voir du côté de l'Amérique du Sud. Ici, une plaque terrestre s'enfonce sous une autre plaque plus légère. Et donc, regardez ce qui Les se passe. Les roches qui la composent vont fondre à la chaleur de l'intérieur de la Terre. La matière disparaît. Mais elle réapparaîtra ailleurs, dans les volcans par exemple. Ainsi, il faut imaginer le fond de nos océans comme un gigantesque tapis roulant. Là, de la matière nouvelle apparaît. Ici, elle disparaît dans les profondeurs de la Terre. Pendant longtemps, on a cru que les plaques qui... Alors là, on va faire une petite activité. Donc, je vous invite à faire ce petit... Alors, on va utiliser... on va monter l'Himalaya. Donc, je vois qu'il y a 32 participants. Donc, vous pouvez toujours vous joindre à la présentation Nearpod et au jeu Nearpod en vous joignant à Nearpod avec le code FSWNZ. Donc, je vois que Julia est là. Bob. Bonjour, Bob. Alors, Chloé, Brandon. Donc, vous choisissez votre personnage et là, vous allez avoir une série de questions auxquelles vous allez devoir répondre. Donc, on a 4 joueurs. Je vais vous laisser encore 3 minutes. Scott, bonjour. Bonjour Sophia. Bonjour Maddy. Joy. Bon, essayez de choisir des fois, quand vous n'avez pas les bons, vous prenez des pseudonymes, c'est pas Allô Anderson, Khadija, Neza, Céline, Maddy,
Alors, rappelez-vous des 3 mouvements. Donc là, on va avoir des questions sur les 3 mouvements. Vous allez devoir trouver la bonne réponse. Donc, vous allez avoir des phrases et vous allez devoir identifier si c'est un mouvement de collision, de subduction ou d'éloignement. J'ai 23. Je vais attendre encore 1 minute pour les autres, parce que vous êtes 35 à participer au Nearpod. 36 maintenant. Bonjour Madeleine. Alors, j'ai une majorité d'ours ici ou bien de pingouins? C'est parti. Donc, vous pouvez toujours vous joindre au questionnaire un peu plus tard. Alors, question 1. Choisis la bonne réponse. C'est à l'origine de la formation de la nouvelle croûte terrestre. À l'origine de la formation de la nouvelle croûte terrestre. Vous pouvez répondre. Il reste 6 secondes. 4, 3, 2, 1. Choisis la bonne réponse. Se produit lors du glissement de 2 plaques l'une sur l'autre. Alors, se produit lors du glissement de 2 plaques l'une sur l'autre. Je rappelle. Bravo à J'ai pas en tête de fil, Bob le suit. Donc c'est aussi comme le caoutchouc, je pense qu'il y a aussi une vitesse, on comptabilise votre vitesse de réponse. Alors vous pouvez répondre sur le clavardage aussi. C'est les réponses, ça serait éloignement, subduction, bien collision. Bravo Chloé. Entraîne la formation de montagnes et de failles. Quel mouvement entraîne la formation de montagnes ou de failles? Vous avez un choix de 3 réponses. Provoquer des tremblements de terre. On se rappelle quel est le mouvement qui peut provoquer des tremblements de terre? Bravo à GP, Katicha, Bob, Mathilde, c'est pas mal du tout.
le glissement d'une plaque océanique sur une plaque continentale? Quel mouvement cause le glissement d'une plaque océanique sur une plaque occidentale? Excellent. Avant-dernière question. Peut engendrer la formation de volcans s'il y a présence d'une zone de subduction? Et dernière question qui se déroule principalement dans les fonds océaniques. Excellent, bravo Nesra, AGP en deuxième place, Angelina, bravo à tous ceux qui ont participé. C'est excellent. Alors là, j'ai mis un Padlet. Alors ce Padlet-là, donc je vous ai mis tous les reliefs canadiens. Donc au Canada, il n'y a pas de volcan. Donc je vous ai mis des reliefs canadiens. Donc vous pouvez vous amuser. Vous pouvez vous amuser. Donc là, moi, pareil, je sais que le Padlet, vous avez tendance à être très créatif avec le Padlet, mais je vais pouvoir vous le laisser ouvert juste pour 5 petites minutes pour l'activité. Puis ensuite, je vais bloquer l'accès parce que faut vraiment faire attention à ce qu'on publie sur le Padlet. Le Padlet est public. Donc là, si je vais ici et je cherche montagne, par exemple Himalaya. Montagne, pardon. Montagne. Je vais ici. Oh, ça marchait pourtant. Peut-être que j'ai mal orthographié. Oh, parce que je l'ai fait en fait, là, il est en anglais. Donc, comme il est en anglais, et là, vous avez vu, il va me trouver. Vous pouvez rajouter une image ou un site web. Donc là, si vous avez visité des montagnes, donc là, si je fais ça et je vais sur Himalaya, je peux rajouter une photo de la montagne. Donc, vous pourriez dupliquer ce Padlet, donc le cloner.
Puis vous-même, identifiez. Donc là, je vois qu'il y en a pas mal qui le font. Malta, ma maison. Alors, on va essayer d'identifier les reliefs autour du monde. Donc, je vois qu'il y en a qui sont en train de... Canada, États-Unis. Est-ce que vous savez quelle est la plus haute montagne? La plus haute montagne au monde. Est-ce qu'on peut m'identifier? Elle est où le plus haut relief au monde? Le volcan le plus actif au monde aussi. Vous pouvez mettre dans le clavardage quel est le nom de la montagne la plus haute au monde? Le relief. La montagne la plus haute, le relief le plus haut. Donc, vous pouvez vous amuser à faire des cartes comme ça aussi, si vous avez fait des voyages, si vous voulez visiter des pays. Peut-être que dans vos projets futurs dans la vie, ça serait de visiter certains pays. Donc, vous pourriez créer des cartes avec les zones à visiter, avec des restaurants à visiter. Même vous pourriez même faire une carte de Toronto ou bien de Montréal. Donc, cette option-là, donc vous avez juste à cloner. Vous avez juste qu'à cloner cette carte et puis rajouter vos informations. Et il y a même différents types de cartes que vous pouvez faire. Donc, vous avez différents types de cartes. Vous avez des cartes comme ça. Ça, c'est une carte classique, mais vous avez aussi des cartes en noir et blanc. Et je pense qu'il y a même une carte de relief. Satellite, vidéo game, amusement parc, nuit, trône, rétro, médiéval, black metal, gris. Puis moi, j'ai pris la classique. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais bloquer, les publications. Je pense que là. Enregistrer. Alors, on va rapidement, on va voir une dernière vidéo. Donc, qu'est-ce que provoquent les mouvements? Oh, je m'excuse. Je pense qu'il y a une alarme. Excusez-moi, il y a l'alarme qui s'est déclenchée. Je vais juste l'éteindre. Je m'excuse, hein, l'alarme a sonné cette nuit à 4 h du matin. Donc, elle ressonne aujourd'hui. Je pense qu'ils vont devoir la fixer. Alors, est-ce que vous pouvez mettre dans le clavardage qu'est-ce que provoque, quels événements provoquent les mouvements terrestres sur la planète? Quel type d'événements qui sont parfois un peu difficiles? Est-ce que vous pouvez les mettre dans le clavardage? Vous m'entendez toujours? Alors, on a vu, il y a des formations de montagne, mais comment se forment quand il y a des formations de montagne, quels événements peuvent se produire? Donc, on a vu, il y a des mouvements de collision, d'éloignement, mais qu'est-ce que ça crée au niveau de la planète? Quels événements ça crée au niveau de la planète? On entend souvent parler de ce genre d'événements. Alors, ça peut provoquer des séismes. Alors, des séismes, c'est des tremblements de terre. Ça peut provoquer aussi des éruptions volcaniques. On a vu aussi des tsunamis dans certains pays. Il y a eu des événements où il y a eu des tsunamis. Donc, il peut y avoir des petits tsunamis ou des grands tsunamis qui sont un peu plus graves. Donc là, on va voir un peu comment se forment les séismes. Et je vais éteindre mon micro, comme ça, vous pouvez bien entendre.
alors, je ne savais pas que la Terre était toute fissurée. Eh oui, la petite voix. La surface du globe terrestre est composée d'une douzaine de grands morceaux. On les appelle les plaques tectoniques. Elles s'encastrent les unes dans les autres comme les pièces d'un puzzle et forment l'enveloppe superficielle de la Terre, épaisse de 100 km en moyenne. C'est la lithosphère. D'accord, mais quel est le rapport avec les séismes? Pour le comprendre, observons le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres. Regarde, tout se passe dans les profondeurs de la Terre. Ici, précisément, dans l'asténosphère, épaisse de 600 km. La chaleur y est très élevée et les roches sont donc ramollies. Par endroits, elles deviennent plus légères et remontent. En s'approchant de la surface, ces roches refroidissent lentement, s'alourdissent, redescendent. Ce lent circuit, appelé mouvement de convection, entraîne... Je remets la vidéo parce que je l'ai entendu. Je suis désolée, l'alarme, alors je pense qu'il y a un problème dans le building. Mais je vous rassure, il n'y a pas de... Ça alors, je ne savais pas que la Terre était toute fissurée. Eh oui, la petite voix. La surface du globe terrestre est composée d'une douzaine de grands morceaux. On les appelle les plaques tectoniques. Elles s'encastrent les unes dans les autres comme les pièces d'un puzzle et forment l'enveloppe superficielle de la Terre, épaisse de 100 km en moyenne. C'est la lithosphère. D'accord, mais quel est le rapport avec les séismes? Pour le comprendre, observons le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres. Regarde, tout se passe dans les profondeurs de la Terre. Ici, précisément, dans l'asténosphère, épaisse de 600 km. La chaleur y est très élevée et les roches sont donc ramollies. Par endroits, elles deviennent plus légères et remontent. En s'approchant de la surface, ces roches refroidissent lentement, s'alourdissent et redescendent. Ce lent circuit, appelé mouvement de convection, entraîne le déplacement des plaques à la surface de la croûte terrestre. C'est la tectonique des plaques. Les plaques se déplacent donc comme un tapis roulant. Elles apparaissent d'un côté et disparaissent de l'autre. Exactement. Et ça, sans jamais s'arrêter. Elles se déplacent de quelques centimètres par an, parfois jusqu'à 10 centimètres. À certains endroits du globe, les plaques s'éloignent les unes des autres, comme ici. Ce sont des zones dites d'accrétion. Du magma remonte alors en surface, durcit et crée une nouvelle croûte. On en trouve par exemple au milieu de l'océan Atlantique ou de l'océan Pacifique. Mais la majorité des gros séismes se produit dans les zones dites de subduction. Là où, par exemple, une plaque océanique plus dense et plus lourde glisse sous une plaque continentale. Mais pourquoi ça tremble? Eh bien, si en profondeur, les plaques chaudes et visqueuses glissent en permanence les unes contre les autres, à la surface, en revanche, ça coince. Il y a beaucoup plus de frottement. Les roches de la croûte terrestre accumulent donc de l'énergie et se déforment comme un élastique. Quand les tensions sont trop importantes, la plaque atteint un point de rupture et casse brutalement. C'est le tremblement de terre. Ce coulissage brusque entre deux plaques crée alors une faille qui peut se faire sur un plan vertical, une partie du sol se retrouve alors plus haute que l'autre, ou sur un plan horizontal, ce qu'on appelle un décrochement. Et parfois, les deux en même temps. Eh ben, il n'y a plus qu'à espérer que ça n'arrive qu'en mer. Détrompe-toi. En cas de séisme sous-marin, le fond océanique peut se déformer sur plusieurs milliers de kilomètres carrés en s'effondrant ou en s'élevant. La masse d'eau située au-dessus se met alors en mouvement. Une série de vagues se crée et gagne en intensité au fur et à mesure qu'elles se rapprochent des côtes. Quand elles atteignent le continent, elles se transforment en tsunami. C'est comme ça que ça fait un tsunami. C'est un tremblement de terre qui est sous-marin. Très bien. Alors, je m'excuse encore pour le bruit, mais je pense qu'on va finir l'atelier avec le bruit. Alors là, on va faire le caout. Alors, pendant le caout, je vais vous éteindre mon micro. Je vais vous laisser lire les questions tout seul parce que je sais que vous arriverez à lire les questions. Et comme ça, vous n'avez pas tout le bruit derrière. Donc cette technique des plaques, ça crée le mouvement de la Terre. Donc, ça va créer donc ça va créer donc toutes les surfaces terrestres, les reliefs terrestres, mais aussi tous les mouvements de la Terre que nous, on a de la chance au Canada, on subit pas beaucoup de mouvements. Néanmoins, il y a des pays qui connaissent beaucoup justement de séismes ou de tsunamis parce que leurs plaques sont convergentes. Alors, je vais vous laisser vous inscrire au niveau du caout et puis moi, je vais éteindre mon micro. Donc, soyez rassurés, je suis encore là, je serai encore là. Je vais juste éteindre mon micro pour pas que vous entendiez tout le bruit derrière. Et je vais vous laisser, donc je serai là, je vous regarde.
Donc là, j'ai 15 joueurs. J'ai 61 participants et 15 joueurs. Donc, je vous laisse encore 2 petites minutes pour vous inscrire. Donc, le code du Kahoot, c'est 646110. Je vous le remets sur le clavardage. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'il y a une alarme dans une maison. Dans une maison, oui, mais dans un appartement, quand il y a une alarme, il y a un problème incendie, donc c'est tout l'immeuble qui sonne. Mais je pense qu'il y a un problème, parce qu'on a eu ça ce matin et dans la nuit. On a eu ce problème-là. Je pense qu'il y a un problème au niveau du building. Donc, il n'y a pas de feu, je vous rassure. Alors, c'est parti. Alors, moi, je vais éteindre mon micro. Comme je vous ai dit, vous pouvez m'écrire sur le clavardage. Je vais vous écrire sur le clavardage. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, c'est une vallée. Les vallées, en fait, c'est un vallon. Donc, c'est un milieu qui est entouré par des montagnes. On appelle ça une vallée. Souvent, il y a une rivière qui coule entre les vallées. Un plateau, comme son nom le dit, plateau, c'est complètement plat. Non, c'est bien une plaine. Alors, très bien, une plaine, à la différence d'une colline, une plaine, c'est plutôt plat. Et on utilise souvent les plaines, les agriculteurs utilisent des plaines pour planter parce que la terre est très fertile. Et les collines, évidemment, une colline, ça ressemble, comme vous avez dit, on a confondu tout à l'heure la colline et la montagne. La colline est plus petite que la montagne. On va passer au suivant.
Comme on vient de voir, donc la colline, c'est un petit mont, donc c'est une surface qui est plutôt convergente. Donc c'est sur une, ça monte, puis il y a un sommet, puis ça descend. Je rallume mon micro. Alors donc c'était une question un peu. Donc vous avez vu ça monte, mais par contre le dessus est complètement plat. Donc c'est ce qu'on appelle un plateau. Une surface qui est plate au-dessus. Je vais éteindre mon micro. Bravo. Donc là c'était une question un peu difficile. Donc je vois qu'il y a 9 bonnes réponses, 9 moins bonnes réponses. On n'a pas. Chaîne de montagne, bravo à vous. Alors, il y en a qui me disent qu'on n'a pas assez de temps pour répondre, donc essayez de répondre le plus vite possible. Je sais que quand je laissais 60 secondes, le problème avec 60 secondes, c'est que là, c'est des questions qui sont relativement faciles et rapides. Donc, si je laisse 60 secondes, c'est vrai que essayez donc de répondre le plus vite possible. Je sais qu'il y a un petit délai, mais le petit délai, donc j'ai vérifié, vous avez le temps de répondre avec 30 secondes. Une île, c'est une île, c'est pas un continent, c'est une île, donc c'est isolé, c'est tout petit. Je vous rappelle qu'il y a 7 continents. Donc les continents, c'est quand même des étendues qui sont assez vastes. C'est une prairie, c'est pas un plateau, donc c'est une étendue. Donc comme je vous ai dit, les prairies sont souvent utilisées pour les agriculteurs pour l'agriculture. Donc c'est bien une prairie. Et puis dernière question.
géographiquement, ce sont des continents. Ce sont des continents qui sont encerclés. Donc, bravo à Ri en première place. Soleil, tu es en deuxième place. Et Neza en troisième place. Donc, vous pouvez toujours refaire ce Kahoot. Donc, vous allez juste sur Kahoot, faites Google qui suis-je, relief et étendue de terre Camp Eureka. Vous pouvez toujours refaire le Kahoot vous-même à la maison. C'est un Kahoot qui est ouvert. Alors, ça, on est presque rendu à la fin de notre atelier. Donc, j'ai juste quelques messages à vous donner. Donc, je m'excuse vraiment pour le bruit. Donc, on a fini avec le Kahoot avec les reliefs terrestres. Donc, tous ces reliefs terrestres sont liés à principalement donc et uniquement à la tectonique des plaques. Et la tectonique des plaques, mais après, il y a tout un mouvement qui se fait au niveau de l'atmosphère qui va, comment dire, oh, je m'excuse. On va, attendez. Qui va façonner les montagnes, les plaines, les vallées, les plateaux. Donc, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'atmosphère, toutes les précipitations qui vont façonner les surfaces des plaines. Donc, on va retourner à la leçon NIRPod. Donc, je vais vous mettre un sondage. C'est le sondage d'appréciation du camp d'été Eureka. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je suis vraiment désolée avec tout ce bruit qu'il y a eu derrière. Je vais vous mettre sur le clavardage. Donc, répondez au sondage, ça nous permettra d'avoir votre avis sur les camps d'été. Puis, vous voyez, ça s'est arrêté. Génial, ça fait du bien, n'est-ce pas? Donc, c'était une fausse alerte. C'était une fausse alerte incendie. Puis, bien. Donc, allez-y, répondez au sondage d'appréciation du camp d'été Eureka. Je vous rappelle que c'est la dernière semaine de camp d'été Eureka. Demain, vous allez avoir une présentation sur le système nerveux par Casey Pero. Jeudi, vous allez avoir les jeudis fous avec Gloria, Gloria et aussi une animation Minecraft. Et vendredi, vous allez avoir Lego avec Dominique Tremblay. Donc, allez-y, c'est la dernière semaine de camp. Profitez de votre dernière semaine de camp pour apprendre et vous amuser tout en vous amusant. Donc, Eureka, c'est aussi… Alors, n'oubliez pas, donc Eureka, c'est des services gratuit tout au long de l'année scolaire. Vous avez de l'aide aux devoirs, du tutorat, des exercices d'enrichissement. Donc, allez sur moneureka.ca pour voir tous les détails et pour t'inscrire. Si tu veux revoir les ateliers qui ont déjà eu lieu précédemment, va sur Facebook. Les vidéos sont sur Facebook, sur la page Facebook moneureka.ca. Tu peux suivre Mon Eureka sur Twitter aussi avec barre du bas Eureka, ou bien sur Instagram, moneureka.ca. Et puis, n'hésite pas à partager ce que tu penses du camp d'été Eureka ou bien tes réalisations, ce que tu as appris avec l'hashtag camp d'été Eureka sur les réseaux sociaux. Donc, je vous remercie pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Je vais vous laisser avec la chanson d'Eureka. Je pense que maintenant, vous la connaissez par cœur. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Merci beaucoup. Je reste encore quelques minutes pour répondre à vos questions sur le clavardage. Donc, bonne fin de vacances à vous et bonne rentrée scolaire. On se verra peut-être bientôt. Au revoir.